Coucou les amis, ça fait longtemps que vous m'avez plus vu. Mais j'ai fait la petite souris, je me suis mis dans un petit coin. Bon, ça fait presque un mois là que j'ai terminé mon défi, ma saison 1. J'avais fait un pré-bilan qui finalement était le vrai bilan. Parce que après j'ai revisité donc ces fameux 11 symptômes de l'ascension et je me suis rendu compte que ce que j'avais dit était assez complet et que les autres symptômes n'étaient qu'une progression de ces prises de conscience. Donc, en gros, ça tenait la route. Et pour ceux que ça intéresse, vous allez voir Laura Marie, les symptômes de l'ascension, et vous ferez votre petite histoire personnelle. Donc, vous me manquez beaucoup. Enfin, en tout cas, les vidéos et partager avec vous, ça me manque pas mal. Mais en même temps, j'avais rien de particulier à exprimer, que je me sens un peu en retrait, là peut-être un peu pas là. Ben, j'ai vu une vidéo de Manu aujourd'hui où elle disait que bon, ben, elle savait pas si c'était un vide, une distance. Je suis un peu dans cet état-là. Je me sens assez neutre émotionnellement et c'est assez intéressant dans la mesure où je me suis fait un espèce de bilan 2016 bien avant que ce soit une espèce de contagion du défi. Tout le monde fait son bilan 2016, 2017. Bon, c'est ce qui est conseillé. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc, je vais prendre vaguement survoler mes petites notes là du moment. Donc, je disais que j'ai accompli en 2010, en 2016. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un gros nettoyage parce que au début de l'hiver passé, donc on va dire effectivement début décembre, janvier l'année passée, je me sentais pas très en forme parce que me revenait comme ça des souvenirs d'une épreuve que j'ai vécue en 2012. Donc mon monde s'est écroulé en 2012. J'étais dans l'œil du cyclone. Je me suis relevé au début 2013 et donc j'ai trouvé ce lieu de vie, j'en ai déjà parlé. Et j'ai très vite retrouvé une espèce de piste de joie, on va dire. Et bon, avec des petits hauts et des bas comme tout le monde. Et je me suis soignée, j'ai pris soin de moi, j'ai créé ce fameux joli jardin que vous reverrez au printemps, parce que là pour l'instant il fait dodo. Et voilà, j'ai retrouvé mes billes, mon équilibre, on peut dire. Et donc début de cette année, ces choses se remontaient sans douleur, donc je n'avais plus de souffrance. Mais simplement, je me rappelais des choses, ces moments pénibles, ils revenaient. Je me disais, mais pourquoi c'est là c'est passé. Donc, j'ai revisité ça, mais plutôt en analysant, en disant, bon, en me comparant, et comment tu te sens maintenant, et qu'est-ce que tu as appris de ça, et voilà, donc j'ai refait un nettoyage, quoi. Il devait y avoir une couche, sans doute, euh, qui devait partir encore. Alors, c'est vrai que cette année, les choses ont été moins fluides par rapport à certains moments. Il y avait de l'ennui, il y avait une espèce de fatigue, c'est toujours la même chose, quoi. Bon. Et puis il y a eu cette histoire au mois de mai, donc une amitié, une relation amicale très proche, un homme avec qui j'étais devenu presque, on était presque frère et sœur, enfin affectivement, j'étais très proche de lui. C'est un peintre avec qui on était très proche au niveau de notre vision artistique en tout cas, mais qui est quelqu'un avec des problèmes de santé, enfin, qui est alcoolique, on va dire, qui avait des problèmes, des grosses souffrances, des grosses blessures. Et quand on connaît son histoire, c'est un peu compréhensible. Mais donc, avec qui j'ai fait une exposition collective, j'en ai parlé dans d'autres vidéos aussi, et avec sa compagne, il avait trouvé la femme de sa vie, qui l'a quitté 15 jours plus tard, parce qu'il s'est comporté de manière totalement ignoble, et qui m'ont une fois de plus fait remonter ce que j'ai vécu il y a euh, donc en 2012. Donc on aurait dit que l'univers me mettait encore un petit poids là. T'as compris là? T'as vu? T'as vu? Et donc j'ai dit, bon maintenant, ça c'est une relation toxique. Et j'ai coupé. Mais vraiment coupé, j'ai fermé les portes, là, j'ai fait clic, clac, Kodak. Je veux plus entendre parler de ce mec. Et pourtant, j'étais très attachée à lui, comme si c'était mon petit frère, quoi. Je l'appelais mon petit frère d'âme, et quand on se voyait, on se prenait dans les bras, et on se faisait un gros câlin. Et sa copine, que je trouvais super, on était devenus très proches aussi. Bon, avec elle, j'ai gardé des liens
via Facebook et tout, mais il y a une chouette, un chouette contact. Et elle est venue pleurer chez moi en disant, je fais quoi? Je dis, dégage, dégage. Je dis, il est malade, il veut pas se soigner. Elle dit, je ne l'aime plus. J'ai dit, ben alors, va-t'en, quoi, va-t'en, protège-toi. Et elle m'a remercié ensuite. Bon, c'était, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de dire ce que j'avais à dire à cette époque-là. Donc voilà, ça c'était toujours 2016. Donc il y a une chose dont je n'ai pas la suite, où j'ai été élu coup de cœur de ce fameux parcours d'artiste, de cette exposition de la commune à côté. J'ai pas eu de suite, donc je sais pas du tout ce que je vais devoir faire, si je vais exposer quelque part, si je vais recevoir un prix, on verra bien. Donc miracle, on verra. Donc ça, c'est ça qui s'est passé. Donc je croyais que j'allais souffrir de cette séparation volontaire, on va dire. Ben non, mon fiche, c'est fini, parti, boubou. Voilà, alors quoi d'autre? Donc j'ai commencé mon défi, première saison, intuition, en septembre. Donc je vous ai raconté mon histoire de surpoids, de l'arrêt de cigarette, voir les épisodes précédents pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, j'ai toujours pas bougé par rapport à ça. Une copine qui est passée, elle dit, mais il me semble que t'as fondu, toi, sur la balance. Je suis pas allé voir, mais voilà. Mais voilà, j'ai des choses qui se passent à l'intérieur. J'ai dit, voilà. Par contre, ça, ce sera dans mes intentions 2017. J'en reparlerai un peu plus tard. J'en suis à quoi, là? À 6 minutes. Ah! Les résumés, ça s'arrange, hein. Donc, voilà. C'est vrai que donc ce défi a été extrêmement positif pour moi. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qui a changé? Donc, qu'est-ce que je peux constater aujourd'hui? Parce que je dis autour de moi, ces dernières pleines lunes là et nouvelles lunes, ça fait des vagues tout partout. Et autour de moi, j'ai ma meilleure copine là qui vit en Espagne, qui est là pour le moment pour les fêtes. C'est branle-bas de combat, qui se demande, elle va quitter son amoureux qu'elle vit depuis 7 ans. Elle sait pas, elle panique, elle est triste, elle est gaie. Enfin bon. Bon, elle est venue déposer ça chez moi, voilà, Hélène, ceci, cela. Bon, sans pleurer non plus en disant je prends conscience et je décide que, mais je sais pas où je vais. D'accord. Et j'ai appris il y a 2 jours que j'allais être grand-tante, donc la cadette de mes nièces attend un bébé. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le problème c'est la connexion entre elle et sa propre mère, donc ma sœur, qui elle-même a des problèmes de santé graves et elle le sait et qui fait des hauts et des bas émotionnels tout à fait compréhensibles. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des colères, il y a des... Bon, ma mère va bien, mais s'inquiète pour ma sœur, prend toujours parti pour ma sœur, quoi qu'il arrive, ça c'est comme ça. Donc ça c'est une chose qui s'est passée en 2016 aussi, à un moment donné, le sentiment d'abandon, de sentir que moi j'étais d'un côté, ma sœur et ma mère de l'autre, et qu'elles avaient des complicités entre elles et que je me sentais exclue. Tout en me rendant compte que c'était forcément un point de vue personnel qui n'était pas forcément vrai. Donc j'ai travaillé là-dessus et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des choses qui sont réelles dans le sens où leur caractère, le même type de peur, la même façon, le fonctionnement schématique, on va dire, pour caricaturer, hein, parce que c'est plus vaste que ça, est assez similaire et que moi, de par ma personnalité, de par le travail que j'ai fait sur moi, enfin, voilà, j'ai un autre point de vue et dans plus jeune, dans d'autres conflits, enfin, semi-conflits, il n'y a jamais eu de vrais conflits graves. Encore qu'entre ma mère et ma sœur, il y a eu des gros conflits qui ont duré plusieurs années. Moi, à un moment donné, j'essayais d'être le médiateur. C'était chez moi qu'on venait dire, oui, maman, elle a dit ça, et c'est quand même pas juste, et ma mère, et ta sœur, ta. Et moi, à un moment donné, j'ai dit, mais non, débrouillez-vous, et je veux plus rien savoir. Et quand l'une me parlait de l'autre, et puis moi donc ma mère a plus voulu voir ma sœur, du coup ma sœur m'a mis du côté de ma mère en disant, seulement tu penses comme ta mère, j'ai plus de nouvelles pendant 5 ans non plus, bon les choses se sont calmées, arrangées, il y a de ça une vingtaine d'années, hein, donc il y a prescription, et là, bon, j'ai eu ma mère au téléphone là tout à l'heure, tu sais quoi, il y a ta sœur, j'ai dit oui je sais, je suis au courant, moi j'ai eu la version de la nièce, donc je dis oui je suis au courant, elle m'avait dit de rien dire, mais comme tu me dis maintenant qu'elle a dit à sa mère que, j'ai dit voilà, oui je sais, elle m'a dit la même chose,
Oui, mais tu te rends compte? Je dis non. Je dis oui, je me rends compte qu'il y a personne qui comprend personne et que tout le monde reproduit le même schéma. Je dis oui, mais tu te rends compte? Et je dis attends, te souviens-tu de ce que Claire faisait, donc ma sœur, il y a X années et l'état dans lequel ça te mettait? Oui. Et je dis eh bien, ta sœur, ta fille, donc ma sœur, fait exactement les mêmes reproches à sa fille comme tu le faisais à la tienne. Je dis, et c'est vraiment du copier-coller. Ah oui, voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et puis je me suis dit, Hélène, on ne t'a rien demandé. Donc j'ai dit à ma mère, je dis, voilà, je te donne mon opinion. Je dis, mais je n'ai pas du tout envie d'en parler. Donc on doit se voir demain ou après-demain à 3 là. Je dis, moi, je dis, c'est pas mon truc. Et donc, ce qui a changé, en ce qui me concerne, c'est que maintenant, je commence à arriver à me taire, c'est-à-dire de ne pas donner ni conseil ni opinion tant qu'on ne me le demande pas. Et c'est un grand progrès, parce que j'ai tendance à sortir ce qui me vient très facilement, au cas où vous l'auriez pas remarqué. Et maintenant, effectivement, chaque fois, je fais attention. Je me dis, ok, j'écoute, j'observe, je suis de plus en plus, comment dire, je vois tout de suite où est le nœud, quoi. Je veux dire, cette intuition que j'ai aiguisée avec le défi fait que je suis, mais paf, connecté directement à l'énergie de l'autre, mais que j'arrive à être connecté sans être impliqué, à ne plus vibrer de manière à être trop ému ou déchargé énergétiquement. J'arrive à prendre plus de recul, à m'écouter dans ma tête ce que ça fait, et je dis là, elle est là, là, elle est là, là, il y a ce truc-là, il y a ce schéma-là, mais à ne rien dire. Et attendre, sans l'attendre vraiment, mais d'attendre aussi la personne comme mon ami qui me dit, oui, mais je fais quoi avec ça? Et qu'est-ce que tu ferais à ma place? Alors à ce moment-là, je me permets de dire, moi, selon mon ressenti, il me semble que, ou est-ce que ce ne serait pas, ou si j'ai bien entendu, ce que tu essayes d'exprimer, c'est, voilà, donc je mets les précautions d'usage et puis je me lâche, je dis ce qui vient. Et je tombe toujours pile truc. Et là, j'ai l'impression de pouvoir effectivement contribuer éventuellement à ce que la personne en face de moi demande ou a besoin. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Alors aujourd'hui, j'ai eu pour la 3e fois mon élève polymère qui est toujours aussi enthousiaste. Et là, le cadeau, c'est qu'elle est partie en me disant merci, comme la fois, le sourire jusque-là en disant c'était génial et qui m'a payé avec un sourire jusque-là. Alors là, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de me rendre compte qu'on me paye et on me remercie pour ce que j'ai transmis, quoi. Waouh! Mais c'est cadeau. Et elle m'a dit, c'est quand la prochaine? C'est quand la prochaine date où t'es libre, où je peux venir? C'est quoi qu'on fait la prochaine fois? Ah, ça c'est merci l'univers, quoi. Le cadeau, quoi. Là, je suis à ma place. Yes! Donc voilà. Et pour finir, donc, la dernière fois, nous avions travaillé comme des malades. On avait eu quelques bugs. Ah, aujourd'hui, c'est pas mal. J'ai carrément cramé ma pièce. Donc ça, c'est, la pleine lune, c'est encore fichu de ma tête. L'univers est les petits anges, ou je sais pas, les petits lutins, là, il y a des petites entités qui se promènent dans ma maison, et je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Donc, il y a 15 jours, je vais vous le montrer parce que je sais pas où il est. Ça y est, il m'a refait le coup. J'ai fabriqué avec la matière donc que j'avais fait un bracelet. Un super bracelet, que je vais vous montrer, qui m'a demandé des heures de ponçage et qui est, comment dire, assez élaboré au niveau des matières. Hein, donc c'est ce qu'on avait travaillé. Voilà, donc voilà. Vous voyez le bazar, hein, c'est pas un petit machin. Et je cherchais comment le finir, c'est-à-dire mettre un fermoir, tout. Et je ne savais pas trop bien. Donc je l'ai mis à mon poignet. J'ai regardé, j'ai dit là il va se détacher, il faut que je trouve un bon. Donc je vais dans ma salle à manger qui est ma salle d'exposition, je compare avec d'autres bracelets, donc je vous raconte tout le contexte pour que vous compreniez bien. Et puis je regarde l'heure, je me dis, ah, c'est l'heure d'aller manger.
Donc, je vais dans la cuisine, je commence à préparer à manger, je fais ma vaisselle, je mange, puis je reviens ici en disant, toujours dans mon idée, qu'est-ce que je fais comme fermoir? Où est ce bracelet? Bon, il doit être à la cuisine, j'ai dû l'enlever quand je faisais la vaisselle ou quoi. Bracelet. Bah, j'ai dû le mettre là. Enfin bon, je commence à faire le tour de l'appartement, pas de bracelet. Bon, j'étais bien fatigué ce jour-là, je me dis, bon, je dis là-haut, je dis Saint-Antoine de Padoue, hein, c'est la personne attitrée quand on a perdu quelque chose, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver ce truc-là. Et puis je me dis, il va me retomber sous les mains demain, ou bon, m'inquiète pas. Ça faisait 15 jours que je cherchais après ce bracelet. J'ai retourné l'appartement, j'ai nettoyé, j'ai retiré tout, j'ai cherché partout. Il était toujours dans ma tête, ce bracelet. Et à un moment donné, j'ai dit là-haut, mais tout haut, bon, les petits anges, les petits lutins, vous l'avez trouvé tellement beau que vous l'avez emmené dans un autre plan, d'accord. Et maintenant que vous les avez montrés aux copains, rendez-le-moi pour que je le termine. J'ai lâché. Puis j'ai ma copine, une autre copine qui vient souvent, ma copine qui monte et qui descend, là je l'appelle l'ascenseur adorable, et qui elle doute de ça, comment dire, elle se dit, on me dit que je suis folle, je suis bipolaire, machin, bon c'est très compliqué, et qui est là-dedans, quoi. Et moi j'ai toujours dit, n'était pas plus folle que moi, quoi, t'as juste une autre façon de gérer le bazar, c'est tout, mais bon, elle est avérée bipolaire, elle est soignée, enfin bon. Et donc je lui raconte l'histoire du bracelet. Je dis, voilà, la folie, quoi. Et je lui dis que j'ai parlé aux petits anges et que j'ai demandé qu'on me le rende et elle éclate de rire. Elle dit, oui, c'est vrai. Elle dit, on me dit que je suis folle. Je dis, bah alors, hein, bon. Je dis, moi, je joue avec ça. Je dis, oui, je sais pas. Je dis, je raconte pas. Et puis, je me lève, je dis, écoute, j'étais occupée. Je dis, avant que tu viennes, je voulais me faire une tourte aux légumes pour demain. Donc, voilà. Je dis, viens à la cuisine. Je dis, je continue. On continue à se parler pendant que je fais ma tourte aux légumes. Donc, je coupe des poireaux, je les mets dans la poêle, je vous raconte. Et puis, je prends, à côté de mon frigo, j'ai une étagère avec, dans un panier, un sachet avec mes pommes de terre et un autre sachet avec des échalotes. Et un sachet où il restait l'ancien sachet avec une échalote et un nouveau sachet pas encore ouvert. Et je regarde pas et je mets mon bras dans le sachet, sachant qu'il restait une échalote pour ma tourte. Le bracelet était dans le sachet des échalotes. Alors comment ce bracelet est arrivé là? Je ne sais pas, c'est impossible. Parce qu'après quand j'ai... Et ma copine, quand je lui avais raconté l'histoire du bracelet, elle me dit, chiche que je te le retrouve. Et là, puis on a parlé d'autre chose quand j'ai sorti le bracelet. J'étais mais écroulée de rire. Et elle me dit, et on me dit que je suis folle. Ça, je vais raconter à ma mère qui me dit que je suis tarée. Alors, les synchronicités, pour moi, c'est quand même rigolo, quoi. Mais moi, je voulais justement, et c'était incroyable, parce que je voulais montrer à mon élève ce que j'avais fait avec ce qu'on avait travaillé ensemble. Et j'étais triste, je me disais, mais je voudrais qu'elle le voie, quoi. Eh bien oui, grâce à ça, elle a pu le voir. Il n'est pas fini, mais c'est pas grave. L'univers, c'est incroyable quand même. La magie, mais c'est pas la peine d'aller la chercher au bout du monde, elle est là tout le temps. Donc voilà. J'espère que ça vous aura fait rire au moins. En tout cas, moi, j'ai beaucoup ri avec cette aventure. Depuis, donc voilà, autour de moi, ça s'agite comme ça. Moi, j'essaie de me dire, et moi, qu'est-ce qu'il m'arrive? Ben, je suis tellement dans ici maintenant. Est-ce que je suis connecté ou pas? Est-ce que je suis en retrait? Est-ce que je suis dans le... Je sais pas trop. Ça fait plusieurs jours que je me dis, oh, j'aimerais bien faire une vidéo, partager des choses avec les gens du défi. Bon, certains d'entre vous voient bien que je vous suis, que je fais mes petits commentaires quand j'ai l'impression que je peux éventuellement partager des choses, mais bon, je savais pas quoi vous dire. Puis là, je vois tous ces bilans, là, je me dis, ben voilà, je vais faire le mien à ma façon, à ma sauce. Donc 2016, bye bye. Et puis 2017, ben c'est vrai que je me sens impatiente quelque part de cette nouvelle année. Ben, parce qu'on nous raconte que ça va être génial. Bon, mais j'en sais rien en fait. Je le souhaite de tout mon cœur pour moi, pour tous les gens pour vous, pour le monde, que les choses aillent mieux, qu'il y ait de l'espoir, qu'il y ait des belles choses, des belles nouvelles,
enfin voilà, que les choses soient lumineuses pour tout le monde. C'est ce que je souhaite de tout mon âme, évidemment. Alors, mes projets perso, comme je vous dis, me projeter, c'est dur. Bon, il est certain que je vais quand même essayer de mettre en place quelque chose pour me réoccuper de moi, c'est-à-dire effectivement creuser et déterminer vraiment de dire, ok, maintenant tu fais quelque chose ou tu trouves une réponse pour pouvoir effectivement faire un régime, c'est-à-dire me réalimenter de manière cohérente et plus stricte pour récupérer ma ligne. Donc ces 10 kilos, c'est pas la mort non plus. Si ça prend un an, ben ça prend un an, voilà. Mais que ça fonctionne, je veux dire qu'il y ait une progression et recommencer, sortir de ça. J'ai assez fumé, je veux plus. Mais voilà, cette addiction-là, pourquoi j'ai commencé à fumer? Pourquoi? Qu'est-ce que ça comble? Qu'est-ce que ça remplace? J'ai 36 réponses, mais la bonne, ça n'a pas encore fait. Là, voilà. C'est comme ça. Donc voilà, ben je suis à 21 minutes, ça y est, j'ai débordé largement. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère que vous faites la fête pour ceux qui ont envie avec les gens que vous aimez ou tout seul, enfin comme vous voulez. Moi, je ferai un petit dîner avec ma sœur, ma mère, on ne sait pas encore si c'est demain, après-demain ou la semaine d'après, enfin dans quelques jours là. Mais bon, voilà, dans mon cœur, je suis contente de dire ok, on fait un pas vers demain. Je vous aime, bisous bisous, à bientôt.